Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien, au moins aussi bien que les Bulls finalement, parce que après ce qu'on a vu les dernières semaines en regardant le calendrier, je pense que personne se doutait qu'on allait faire 3-0 en affrontant deux fois les Cavs et en allant à Atlanta, mais on en est là, on a réussi ça de manière tout aussi inattendue que le 5-0 pour débuter la saison par exemple, ou des trucs comme ça, mais en retrouvant certaines vertus qui sont les mêmes sur le 5-0 du départ et le 3-0 de cette semaine. On avait déjà parlé du match de mercredi au United Center contre les Cavs, et 2 jours plus tard, on était là-bas à Cleveland, euh, avec comme principal changement l'absence de Donovan Mitchell pour les Cavs, qui était malade. Et déjà mercredi au United Center, c'était surtout lui qui se mettait en évidence, qui prenait beaucoup de responsabilités offensives, sachant que Evan Mobley est blessé sur une plus longue durée. Donc il y a eu plus de comment dire, plus de tickets shoot et d'opportunités pour Mitchell pour prendre le scoring à son compte. Mais c'était voilà surtout lui et pas grand chose collectivement. Et là, du coup, en son absence vendredi à Cleveland, bah, en voyant ça, on se disait que c'était peut-être justement le moyen d'enchaîner un petit peu, d'aller gagner là-bas pour la première fois depuis pas mal de temps, parce que je crois que la dernière fois c'était en 2022, donc les Cavs nous ont quand même pas mal défoncé ces dernières années, mais voilà, on a été capable d'aller faire ça, d'aller chercher ce succès dans l'Ohio, ce qui est rare comme je viens de le dire, et voilà, on a su profiter de leurs absences, donc c'était plutôt intéressant comme match, avec quelques modifications qui étaient là aussi assez intéressantes, parce que jusqu'ici, quand Billy Donovan décidait d'aligner deux intérieurs, c'était tout le temps Jalen Smith et Zach Collins. Et cette fois-ci, et on l'a vu aussi dimanche à Atlanta, mais à partir du match de vendredi à Cleveland, on a eu des line-up avec deux intérieurs, mais qui étaient beaucoup plus variés. Il y avait du Vooch avec Smith, il y avait du Vooch avec Collins, et puis encore évidemment du Smith avec Collins. Mais voilà, ça a alterné, ça a posé pas mal de problèmes aux Cavs, et même si, bon, quand on avait Vooch et un des deux autres, les Cavs ont trouvé un peu plus de solutions près du cercle pour voilà, aller déjouer la zone qu'on mettait en place et être capable de trouver quelques espaces. Parce que bon, défense de zone ou pas, deux intérieurs ou pas, Vooch, ça reste Vooch en défense, hein. Ça reste quand même un mec qui regarde un peu les types faire aller au cercle sans faire grand chose, hein. À deux trois passages près, c'était quand même un peu les portes ouvertes. Mais bon, dans l'ensemble, les line-up à deux intérieurs ont quand même été extrêmement efficaces depuis que Billy Donovan a décidé de mettre ça en place. Donc voilà, c'est une innovation qui nous fait du bien. Je ne sais pas s'il avait prévu de faire ça plus tôt dans la saison avant que Collins se blesse et loupe les 6 premières semaines, mais depuis que Collins est revenu et qu'il y a ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même euh, plutôt intéressant. Et puis tu vois, là, tu peux mettre des fois sur des très courtes minutes, parce qu'il a très peu joué dernièrement, on va en reparler, Patrick Williams, tu peux le mettre en 3 ou tu peux mettre Matas en 3 et voilà, ça permet d'avoir quand même des line-up d'assez grande taille. Mais voilà, c'est Patrick Williams qui en fait les frais un petit peu de ces line-up à deux intérieurs, parce qu'il joue très peu, il a joué que 5 minutes, même pas à Cleveland, il a joué moins de 10 minutes à Atlanta aussi, donc faut dire que dernièrement, on n'a pas vu grand chose de sa part non plus, à part un petit panier à 3 points par-ci par-là, peut-être, mais voilà, le fait qu'il descende dans la rotation, je pense pas qu'on va pleurer pour ça, hein. Perso, ça me fait un peu plus chier de voir Terry et Phillips en DNP qui restent sur le banc et qui rentrent pas du tout, que de voir Patrick Williams perdre des minutes au fur et à mesure. Mais bon, après, voilà, c'est toujours pareil, les rotations, tu peux pas avoir tout le monde dans l'effectif avec 15 minutes par soir. Mais donc voilà, c'est comme ça. Mais que ce soit Patrick Williams qui en fasse les frais, ça me dérange moins que Terry et Phillips non, ça me dérange plus. Ouais, ça me dérange plus quand même. Euh, Bref, on a compris. Phillips et Terry sur le banc, ça m'emmerde un peu. Patrick Williams qui perd des minutes, ça par contre, c'est pas trop un problème pour moi, quoi. Je vais clairement pas me relever la nuit en sueur à cause de ça. Mais bon, bref. Euh, un match où on a su vraiment euh, prendre par le bon bout. Et encore une fois, les Cavs ont eu assez peu de solutions offensives. Il manquait donc Mitchell et Mobley. C'est Garland qui a pris le scoring à son compte, qui a rentré de nombreux paniers à 3 points. Et les Cavs sont restés au contact avec voilà, une adresse extérieure
assez importantes pour eux, mais voilà, c'était encore une fois surtout des exploits individuels en attaque et rarement quelque chose de bien huilé collectivement. Euh, donc après voilà, c'est notre défense aussi qui a été plutôt intéressante sur ce match-là. Donc la zone a fait du bien. Et puis voilà, il y a eu une bonne activité de la part de certains gars, notamment Trey Jones, encore une fois, qui avait déjà été très bon mercredi contre les Cavs, et là qui a été encore une fois excellent, excellent. Donc voilà, on fera un point après sur un peu tout le monde, mais on a eu voilà, euh, suffisamment de bons moments en défense pour voilà, forcer les Cavs à essayer de trouver d'autres solutions à part Garland, mais ça a été compliqué pour eux, quoi. Donc comme je disais, on a vu Trey Jones qui avait les mains actives, qui était encore une fois excellent, excellent, qui a fait des super contests aussi, tout comme Zach Collins qui vraiment depuis qu'il est revenu fait beaucoup de bien, Okoro qui voulait se montrer pour son retour à Cleveland et qui a fait des bonnes choses aussi. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. On n'a pas sorti un match référence en défense non plus. C'est pas un match qu'on va revoir en se disant ouais, là c'était un tournant, on a fait une super prestation défensive et depuis on a enchaîné. Non, pas du tout. Mais il y a quelques individualités qui ont permis que voilà, ça a rendu l'ensemble un peu plus correct à ce niveau-là. Et comme on a su faire la différence assez vite et prendre une bonne avance qu'on a plutôt bien géré tout le long du match pour s'éviter des frayeurs en fin de match et des comebacks un peu qui sortaient de nulle part. Voilà, ça a donné cette belle victoire avec une nouvelle fois une prestation collective bah, voilà, de grande qualité. C'est quasiment les mêmes chiffres que le match de mercredi au United Center. 34 passes décisives, 52% au tir, 7 joueurs à 10 points ou plus, voilà, c'est quasiment la même chose. Vucevic a été clutch avec des paniers importants à la fin, notamment le shoot avec la planche dans la dernière minute. Il y a eu un 3 points aussi pas longtemps avant. Il finit avec 24 points, 11 sur 20 au shoot, 15 rebonds. Donc c'est un gros double-double et ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas sorti un comme ça. Guidi a été très très propre aussi, seulement 2 balles perdues, 17 points, 6 rebonds, 7 passes décisives. Trey Jones, on l'a dit, encore une fois excellent, 16 points, 5 sur 7 au shoot, 2 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lancer, 6 passes décisives, plus 18 au plus-minus, une défense de qualité comme à chaque fois qu'il est là. Et on l'avait déjà dit dans la dernière vidéo, quand il revient en forme et quand il est comme ça, ben, ça fait un plus incroyable pour cette équipe. Même chose avec Collins. Donc voilà, lui aussi, on pourrait parler du bien qu'il fait en défense. Et puis voilà, quand ton pivot remplaçant claque 3 sur 3 à 3 points, bah voilà, t'es quand même beaucoup plus serein, quoi. On peut aussi parler de Kevin Huerter qui continue voilà, qui a rentré des gros shoots, qui va lutter au rebond, qui a de l'impact en défense, qui fait le sale boulot, etc. Mais évidemment, celui qu'il faut mettre en avant sur ce match-là, c'est Matas. C'est Matas Bouzelis, 24 points, 9 sur 15, 5 rebonds, 2 interceptions, 2 contre. C'est lui qui a sonné la charge quand les Cavs ont débuté le match à 11-0. Il était agressif du début à la fin du match. Des fois, tu le vois faire ça sur le premier quart-temps. Il finit le premier quart-temps avec 8-9 points, 2 rebonds. Et puis, il termine le match avec 13 points. Donc, tu le vois beaucoup moins après. Des fois, c'est parce qu'il y a des problèmes de faute. Des fois, c'est parce qu'il touche plus vraiment le ballon. Mais là, il a provoqué les choses. Il a vraiment fait en sorte que ça arrive. Il est allé les chercher. Il n'a pas attendu. Et voilà, on a vu des bons drives au cercle avec des bons handles, des lancers francs bien provoqués, euh, des paniers en transition, de l'adresse d'un petit peu partout, et puis une défense de qualité aussi. Donc voilà, il a fait des super contests, des bons contres, et il semblait moins perdu que parfois où tu sais, il y a certaines séquences, plutôt dans la saison, et même encore très récemment, où il était là un peu, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le système? Est-ce qu'on est en zone? Est-ce qu'on est sur du 1 contre 1? Il n'était pas trop sûr. Mais là, sur ce match-là, sa concentration, son application était vraiment très très bien. Donc, c'est le genre de petite progression qu'on veut voir sur la durée de sa part et qu'on veut déjà commencer à voir un peu plus régulièrement. Et donc, on attendait un peu ça dimanche à Atlanta. Sauf que dimanche à Atlanta, comment dire, ce match à Atlanta, il était dispo sur Amazon Prime. Euh, et honnêtement, si tu n'as jamais regardé de basket et que tu te dis, tiens, j'ai Amazon Prime, il passe du basket, je vais me mettre dessus, je vais découvrir un peu ça, et que tu tombes sur ce Hawks Bulls, c'est. Tu dois halluciner quand même. Faut s'accrocher. C'est un match qui est parti dans tous les sens, mais dès les premières possessions, des shoots de malade des deux côtés, 3 ou 4 secondes sur l'horloge, boum, ça dégaine, un rythme assez énorme, des espaces dingues, parce que la défense des deux côtés, c'était digne du All-Star Game
qu'on a pu voir sur les 5, 6, 7 dernières années. Euh, 302 points au final, sans prolongation. 152 à 150. 190 shoots. 89 tirs à 3 points. Une adresse monumentale de chaque côté. Pour les Bulls, ça se traduit par un season high 57,6% au shoot, un season high 47,6% à 3 points. Les 152 points qu'on a inscrits sont évidemment un season high aussi. Les 41 passes décisives qu'on a réalisées aussi. Les 43 points qu'on a inscrits en première mi-temps, pareil. Les 45 points qu'on a mis au deuxième quart-temps, même chose. Les 14 passes décisives qu'on a fait dans le premier quart-temps, pareil. Donc bref, une orgie offensive et paradoxalement, pas mal de loupés au lancer franc. C'est là qu'on a été le plus, qu'on a gâché le plus de shoot. Et Atlanta, même chose. Les deux équipes ont eu pas mal de loupés au lancer franc. Alors à 3 points, au cercle, en mid-range, ça a balancé dans tous les sens avec une adresse phénoménale. Enfin bref, c'était spécial comme match. C'était très spécial comme match. Mais bon voilà. Atlanta jouait sans Porzingis, mais Trae Young était revenu récemment et donc il n'y avait pas de protection de cercle quoi. Au Congo, c'est sympa 5 minutes, mais voilà. Mais voilà, des deux côtés, il y a eu des drives qui n'étaient pas contestés, il y avait des 3 points en première intention et les défenses qui étaient absolument. Enfin, c'était pas le projet. Des deux côtés, hein, les Hawks, les Bulls, la défense, ils ont dit bon, voilà. Et voilà, en tant que fan de basket, si t'aimes les défenses agressives, le défi physique, les grosses batailles au rebond, tu zappes sur un autre match parce que celui-ci, c'était pas pour toi. C'était pas le projet, clairement, que les deux équipes avaient décidé de mettre en place sur ce match-là. Donc voilà, au moins, les Bulls ont gagné. Euh, avec aussi un record de franchise égalé de 9 joueurs à au moins 10 points. Ça va des 28 points d'un Matas Bouzelis qui a encore été extraordinaire. Season high. 10 sur 11 au shoot, 7 sur 8 à 3 points. Il a été monumental. Et les 3 points qu'il a mis, c'est des catch and shoot. C'est pas seulement dans les corners, c'est aussi tête de raquette où voilà, il récupère la balle, il place un petit dribble pour s'ouvrir l'espace et rentrer ce shoot là. Donc il a été énormissime. Moi. De toute façon, quand tu rentres 7 sur 8 à 3 points, bon bah voilà, tout de suite, tu pars sur des grosses bases pour sortir un gros match. Donc ça va de ses 28 points lui aux 10 points de Zach Collins à 4 sur 5. Et entre les deux, tu as 19 points, 12 passes décisives, 9 rebonds de Josh Giddey. Tu as 16 points pour Kevin Huerter, tu en as 21 pour Kobe qui a un petit peu plus arrosé, mais c'était pas non plus trop catastrophique. 13 points pour Ayo, 13 points pour Vooch, 11 pour Trey Jones qui a encore été très très bon, 14 pour Okoro dans sa ville natale d'Atlanta, donc il s'est fait plaisir, même s'il est sorti sur 6 fautes dans les dernières minutes. Bref, tout le monde a su se montrer, tout le monde a été productif, au moins d'un côté du parquet, parce que bon, défensivement, pas vraiment. Donc on va prendre ça, hein, on n'a pas bien le choix en même temps, on va pas faire la gueule, c'était un match qui était quand même assez spectaculaire, assez fun à suivre. Euh, avec du suspense tout le long, avec des shoots totalement barrés. Voilà, s'il n'y a pas de défense, au moins que les types rentrent un peu tout ce qui passe, quoi. Parce que s'il n'y a pas de défense et que les deux équipes shootent à 43% et que ça finit à 95-88, ouh, tu t'es quand même méchamment fait chier, quoi. S'il y a 25 balles perdues des deux côtés, voilà. Alors que là, non, c'est aller à 200 à l'heure et voilà, c'est le problème que j'ai avec ça. Je fais pas la tronche, hein. On a gagné ce match-là, c'est très bien. On est sur 3 victoires consécutives. Euh, c'est très très bien. Mais euh, tu peux juste pas construire là-dessus, quoi, tout simplement. C'est très très bien d'être capable d'inscrire 152 points à l'extérieur en 48 minutes, de shooter avec des pourcentages aussi barrés. Mais si c'est des pourcentages qui sont aussi barrés, c'est parce que ça arrive pas souvent. Sur la semaine, les 3 matchs, là, les deux contre Cleveland et celui à Atlanta, au global, sur les 3 matchs, on a shooté à plus de 55%, ce qui est très très bien. Mais tu peux pas t'appuyer sur ça sur la durée. C'est passager, mais ça va pas être. Tous les prochains matchs vont pas être comme ça. Tu peux pas ne faire aucun effort défensif et te dire c'est pas grave, on va shooter à 55% de l'autre côté, donc ça va aller. C'est pas une tactique ça. Tu vois, tu vas pas loin en faisant ça. Parce que Atlanta, bon, c'est pas une énorme équipe défensive, hein, c'est pas eux qui vont t'empêcher d'aller au cercle, qui vont te freiner, qui vont te faire shooter à 40% avec des super contests dans tous les sens. Mais le soir où, en face de toi, tu as des défenses appliquées qui t'empêchent de faire ce que tu aimes faire, t'as pas d'autre solution, quoi. On en revient à ce que Vooch et Billy Donovan disaient il y a un mois de ça. En jouant comme ça, tu vas gagner quelques matchs par-ci par-là, comme celui-ci, qui vont être spectaculaires parce qu'en face, la défense, elle n'est pas top top.
mais tu peux pas dépendre de ton adresse soir après soir, quoi. Il y a un soir par-ci par-là comme ça, ok, mais tu peux pas te dire chaque soir on va faire ça, quoi, parce que tu fonces droit dans le mur. C'est ce qu'on disait il y a un mois, quoi. À un moment, il va falloir défendre quand même. Mais vu qu'on laisse sur le banc des mecs comme Terry et Phillips, qui sont principalement des joueurs à caractère défensif, bah, ça n'a pas l'air d'être le projet actuel, hein. Donc, ma foi, c'est. Kobe, il l'a dit après le match. On ne veut pas être une équipe qui se contente de scorer plus que l'adversaire. Mais mon coco, il y a du boulot, parce que c'est exactement ce qu'on est à l'heure actuelle. Là, je vois pas comment on serait capable de changer grand-chose à ce niveau-là, mais je pense pas qu'on a le personnel pour ça, ni le caractère pour ça, mais ma foi, écoute, on, là, on prend parce qu'on n'a pas bien le choix, mais c'était très spectaculaire et fun à suivre, mais tu peux pas te dire les 50 et quelques matchs qui restent, on va faire comme ça à chaque fois, parce que c'est pas possible, c'est juste pas possible, quoi. Donc, est-ce qu'on prend les mêmes et on recommence ce soir? Voilà, même parquet, même deux équipes. Euh, c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 2019, mais on a quand même tapé un match en 4 prolongations sur ce parquet, avec Zach Lavine, avec Otto Porter, ça avait été un délire ce match-là. 4 prolongations et ça avait fait 168-161 pour les Bulls, le quatrième plus gros total de points sur un match dans l'histoire de la NBA. Donc là, avec 302 points cette fois-ci, on n'était pas proche du top 10, mais tu vois, si ça avait été en prolongation ou double prolongation, on aurait pu aller le titiller, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? C'est voilà, le même parquet, les deux mêmes équipes. À noter qu'il y aura juste une absence en plus côté Atlanta, c'est Dyson Daniels qui a un petit souci. Les Hawks ont déjà annoncé qu'il était forfait pour demain. Mais sinon, ce sera les mêmes types. Porzingis devrait être absent encore. Et puis de notre côté, on a tout le monde, à part Noah Sengue, donc, mais qui de toute façon aurait probablement pas joué ce match-là. Mais tous les autres sont là, tous les autres sont dispo. Donc on a eu Ayo qui est revenu sur ces deux matchs quand même, donc ça fait plaisir. Tu sens qu'il est encore en quête de rythme. Et puis il est, comment dire, c'est difficile pour lui de vraiment avoir de l'impact avec les blessures qu'il a. Parce que quand tu as des entorses aux 2 pouces et que tu as un hématome sur la main et que bah, tu essaies d'être tout le temps actif en défense, forcément tu prends des coups sur ces parties-là et c'est compliqué de vraiment avoir un impact. On l'a vu intéressant à Atlanta, comme souvent face à Trae Young, mais surtout en fin de match, il a mis quelques lay-ups et il a fait des différences à ce moment-là. Euh, mais bon, tu sens qu'il manque encore un peu de rythme et que bah, ça le gêne quand même beaucoup d'avoir ce genre de blessure-là, quoi. Donc on va espérer que ça revienne petit à petit et qu'il soit capable d'éteindre Trae Young ce soir, parce que sur le match de dimanche, Trae Young, je crois, il a fait 7 sur 10 à 3 points. Enfin, ça a été un délire. Jalen Johnson, il a mis 36 points. Lui aussi, il a mis beaucoup de paniers à 3 points. Rizachi aussi. Euh, Vid Cressy aussi. Je sais pas comment on prononce, mais enfin, lui aussi, il a mis beaucoup, beaucoup de shoots à 3 points. Donc, voilà. Si on doit encore compter sur notre adresse, bah, enfin, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre ce soir. Est-ce qu'on aura un match à peu près similaire ou est-ce que une des deux, voire les deux équipes, vont s'adapter défensivement, faire un petit peu des trucs pour essayer de limiter, empêcher l'adversaire d'en mettre 150? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça va être fun. Ça devrait être fun. Donc voilà, on peut espérer voilà, signer une quatrième victoire consécutive et passer les fêtes tranquilles, passer Noël, voilà, peinard, parce qu'en plus, évidemment, on va pas jouer à Noël. Donc voilà, nous on se retrouve après le 27 et le 28 au United Center pour les Sixers et les Bucks. Ensuite Non, le 26 et le 27. Ensuite on reçoit Minnesota le 29. Et on termine l'année 2026 à New Orleans le 31. Mais bon, on va déjà se concentrer sur Atlanta ce soir et puis passer à un Noël tranquille, peut-être avec voilà, un 4-0 qui nous permettrait en plus de passer devant les Hawks au classement, parce que grâce au tiebreaker, parce que si on les bat demain, du coup on a le tiebreaker et voilà, on leur passerait devant au classement pour prendre la fameuse 9e place de la conférence Est avec le match du play-in à domicile, mais bon, on n'en est pas encore là. Euh, En attendant, bah, on va essayer de kiffer ce match et puis tous se régaler à Noël. Donc on se revoit pas avant Noël. On se revoit probablement le 26 pour débriefer ce match à Atlanta. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, passez le plus top Noël possible avec des cadeaux, peut-être des boules sous le sapin. Et puis
Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Profitez des fêtes, régalez-vous et on se retrouve tout de suite après. Ciao, ciao, Go Bulls.